Et bonjour à tous. Quel beau pump que vient de faire le BTC. Magnifique. 7 à 8% en à peine 1 ou 2 heures, il me semble. C'était vraiment incroyable à voir. Malgré tout, je rappelle, cette affaire-là, c'est, comme on l'a mis dans la miniature d'hier, fake pump crash. D'accord. Donc, un pump qui, par après, est suivi d'un crash. Alors, je vais le montrer, bien entendu, c'est le plan qu'on avait élaboré hier. On avait soit l'impulsive à continuer, mais avec des niveaux à ne pas casser, et au contraire, si on cassait certains niveaux, il fallait privilégier bien la ending diagonale. Donc c'est clairement ce qu'on est en train de dessiner. Et je vous avais dit, attention, stop loss. Une ending diagonale est pas loin de pointer son nez pour aller faire une chasse au stop, retirer tous les gens qui ont réussi à prendre leur trade, et on en fait partie sur le short aux 24-23 000 dollars. Bref, j'ai pas la vidéo là sous la main, mais vous pouvez aller la voir, bien entendu, précédemment. J'ai déjà assez montré dans les vidéos précédentes également. Mais faites attention à vous parce que le stop peut être chassé, clairement. Et là, maintenant, on est en train de faire quoi? On est en train de vivre quoi? À mon avis, une chasse au stop. Donc, on va regarder ça, comment bien ça va évoluer, etc., etc. Comment, bien entendu, surtout s'adapter à cela. D'accord? Donc, on va regarder. Hop, c'est parti, j'agrandis l'écran. J'ai en hors cam effacé les impulsives parce que j'ai envie de gagner du temps, bien entendu. Et comme ça, les néophytes, eh bien, vous avez directement le résultat sans avoir plein de manipulations dans tous les sens. Ceux qui veulent plus de détails, vous allez voir la vidéo d'hier, d'accord? C'est pas plus compliqué, pas celle avec le château et le Lamborghini. Vous allez voir celle où c'est écrit Fake Punk Crash, d'accord? Celle-là, vous la regardez et vous aurez tous les détails. Maintenant, pour pas perdre tout le monde, on part dans une ending diagonale, pump trop fort, on casse des niveaux, etc., qu'il ne fallait pas casser. Dans ce contexte-là, on part dans une première A, B et C. D'ailleurs, je suis curieux de voir avec vous quelles a été les Fibonacci rencontrés par cette ABC-ci. Est-ce qu'elle est extrêmement propre, plus ou moins propre, pas propre du tout? On va chercher en termes de Fibonacci quasiment les 123. C'est plutôt propre parce qu'encore une fois, C a comme objectif les 61,8, les 100, les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Donc ici, on est plutôt bien pour une fameuse ABC. Par après, également, on va zoomer même parce qu'en fait, on a travaillé ça hier et il faut le montrer, bien entendu. Ici, clairement, j'essaye de prendre les choses correctement. Là, le décompte. Je le mets maintenant en évidence. Ceux qui ont regardé avec moi, ceux-là, vous voyez de quoi je parle. Bien entendu, je prends ici. Hop, je mets ça en gros. Et donc, on a bel et bien une grande une 2, une 3 un peu plus courte, une 4 et une 5 qui est encore un peu plus courte si on le met bien sur le réel bottom qui se retrouve ici. D'accord? De cette manière-là, effectivement, on n'a pas eu de rebond après la vidéo. Rappelez-vous, j'enregistrais, on en était là. Je disais, écoutez, s'il y a un rebond maintenant un peu plus fort sans cet écrasement-là, eh bien, on va rentrer dans une sous deux. Maintenant, clairement, si ça ne rebondit pas plus fort et qu'on écrase, eh bien là, malheureusement, on va rentrer dans une dernière 5. 5 avec qui est caché là derrière d'ailleurs, je vais l'avoir en dernier lieu, ouais, tout comme d'hab, au dernier moment. 5 est caché ici, clairement, et qui est extrêmement courte également, d'accord? Donc vraiment, il y a eu vraiment, voilà, une espèce de pression là-dessus par rapport finalement au mouvement aussi qu'il y avait à voir après. Maintenant, clairement, A, B, C, très propre. Ici, il va falloir également réussir à décompter A, B, C, d'accord? Si on n'arrive pas à décompter A, B, C, il faut comprendre une chose, c'est qu'on n'est pas dans une ending diagonale. Si vous n'arrivez pas à décompter ça et que vous décomptez, je ne sais pas moi, du WXY, du WXYXZ pour aller plus loin ou de la flat ou quoi que ce soit, on n'est pas dans une ending diagonale. Ici, à l'écran, on peut partir du principe qu'on aurait fait la première A, d'accord, aller chercher le bas de la B et par après aller chercher une C. En termes de Fibonacci, où est-ce qu'on en est maintenant? On va regarder ça ensemble. Hop, hop, on a été déjà en extension à 261,8. Énorme extension. Je suis très curieux de voir, je vous le dis tout de suite, très curieux de voir de l'évolution de ça. Voir s'il va aller chercher, oui ou non, nos stop loss ou nos stop profit pour certains qui ont été un peu plus agressifs et qui ont été plus bas. D'accord? On rappelle, vous pouvez laisser votre stop loss aux alentours des 24 000 au point ici, un clair du début, 24 286, pour être très très prudent. Ou au contraire, vous pouvez le descendre, être un peu plus agressif, descendre encore, mais là c'est trop agressif. Bon, vous êtes sorti de trade, mais heureusement pour vous, vous êtes sorti de trade avec un stop profit et plus un stop loss. Donc il n'y a pas de perte à ce niveau-là. Maintenant, à vous de voir, parce que là, malheureusement, sorti du plan. Quand réouvrir un trade, selon la conviction du décompte, etc., que vous en aurez. Là, je vous laisse faire, clairement. Là, nous, on a bien fait ça. Et là, maintenant, vraiment, il faut avoir
la conviction claire. Maintenant, si vous ouvrez un trade maintenant, entre guillemets, c'est pas un mauvais niveau, d'accord? Mais il faudra encore et toujours, remettre le stop loss là-bas en haut, d'accord? Ça, c'est sûr. Maintenant à vous de voir quand vous allez cliquer sur le bouton, d'accord? Clairement. Mais n'empêche, niveau maintenant est pas mauvais. Au moment où je parle encore et toujours, hein. C'est-à-dire aux alentours des 23 000, 22 000 c'est pas mauvais. On est quasi aux 24 200 et vu la perspective baissière qu'on attend normalement, bon, ben, voilà, d'accord? Ça se joue. Il y a un ratio super intéressant et un gain tout à fait, pertinent, pour cette affaire-là. Donc là, pour le moment, on attend de voir, quand, cette affaire-là va réellement se terminer, d'accord? Je vais pas faire le travail en quart d'heure ou quoi pour essayer de décompter les vagues, pas maintenant, hein, d'accord? Et par après, on pourra être plus précis par rapport à ça. Alors je le mets déjà sur celle-là, mais il faut pas, d'accord? Et après, voilà, on attendra tout simplement ensemble les corrections à venir. Qu'est-ce qui va changer par rapport au plan global, d'accord? C'est-à-dire, quels vont être les objectifs et cetera et cetera. Ça va être assez difficile par rapport au travail de landing diagonale, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, et alors là, je le dis pour les néophytes qui n'ont peut-être pas le PDF, et d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai un PDF que j'ai écrit il y a déjà maintenant 3 ou 4 ans, que vous pouvez recevoir et qui explique toutes les élotuées, d'accord? C'est pas plus compliqué. Il y a mes vidéos, c'est vrai, elles sont très complètes, c'est vrai, mais je ne dis pas tout, ou sinon la vidéo ferait 4 heures et c'est pas possible. Donc ceux qui veulent avancer un peu plus vite, avoir des notes et des annotations assez intéressantes, vous pouvez faire une donation pour aider la chaîne. Merci d'avance, bien entendu. Vous recevrez le PDF qui a déjà, à mon avis, déroulé et également vers les derniers paliers de donation, c'est-à-dire les grands malades qui veulent vraiment aider très fortement la chaîne, vous aurez une analyse possible. Vous la demandez à la demande et je ferai une analyse en vidéo pour vous sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas. Ça peut être Amazon par exemple, Facebook ou que sais-je, et je le ferai bien entendu en vidéo pour vous. Maintenant, petite pub de la chaîne terminée, bien entendu, et on va continuer. Et qu'est-ce que j'expliquais? C'est que sur une ending diagonale, d'ailleurs, si je la fais un peu plus complète, sur une ending diagonale, en fait, premièrement, la 4 peut transpercer et voire même souvent retransperce le top de la une. Donc ça, il faut le savoir. Pour ceux qui ne savent déjà pas ce qu'est une ending diagonale ou une leading diagonale, déjà une particularité de celle-ci. Et également, on ne va plus pouvoir, comme les impulsives, prendre le Fibonacci, d'accord, d'extension par exemple, le placer en bas de 1 et dire: «Je vais le placer en top de 2». D'accord? On ne peut plus faire ça. On ne peut plus se dire: du coup, on va aller chercher les 161,8, puis après les objectifs peut-être des 200, des 300 enfin, le 361,8 et cetera et cetera. On ne peut plus. Le Fibonacci n'est pas travaillable sur une leading diagonale ou sur une ending diagonale. Du coup, on va me dire: «Mais Sema, du coup, comment est-ce que quelqu'un qui veut faire des trades en une fréquence plus grande, c'est-à-dire non pas un trade à tenir pour plusieurs semaines, mais par exemple, j'ai envie de trader un peu tous les jours et cetera, tous les 2 3 jours, des trades vraiment entre guillemets «court terme». Comment tu fais? Comment on va faire? Il faudra s'appuyer sur les ABC, d'accord? Il faudra s'appuyer sur les ABC, mais c'est vraiment pas le plus évident. La ending diagonale et leading diagonale, c'est vraiment pas les plus évidentes, mais du coup du A à B, C. Et vous allez trader par exemple, en lisant la A, en prenant une B et dire: «Bah, OK, j'ai fait ma je sais pas, sous WXY dans la B et à ce moment-là, j'ai joué les objectifs de ma C», d'accord? Et à chaque fois, rebelote, rebelote, rebelote. Donc A par exemple, B et puis après, vous mettrez les objectifs de C. Je les ai notés et je l'ai dit en début de vidéo, il me semble, 61,8, 100, 123 et 161,8 et cetera et cetera. Mais autrement, vous ne pourrez pas travailler la ending diagonale et tous des petits trades dans cette dernière, hem, autrement que la ABC ou alors, bien entendu, en travaillant les plus petites time frames encore, mais là, on sort du ABC, de la ending, on te rentre vraiment dans finalement, un métaverse, j'ai envie de dire, c'est-à-dire quelque chose vraiment de voilà, qui n'a plus rien à voir quasiment. Parce que vous le savez peut-être pas, hein, mais en fait, dans la C, on va retrouver également 5 vagues, d'accord? Et dans ces 5 vagues-là, on va également retrouver potentiellement une WXY et dans cette WXY, on va peut-être trouver également potentiellement, une petite ABC ou, je sais pas, un triangle. Donc vous voyez, en fait, on peut y aller tellement dans le détail que finalement ce que vous allez travailler peut-être en minutes pour vous n'a plus en fait d'intérêt par rapport à tout le travail ici, d'accord? Donc moi quand je parle ici d'une zigzag et cetera à travailler pour le trade, ça reste dans une time frame encore assez importante. Mais si vous zoomez comme un grand malade, bon voilà, pensez même plus à la zigzag, pensez même plus à la ending diagonale, pensez plus au zigzag. Faites votre travail sur la toute petite time frame que vous travaillez bien entendu. Mais voilà, là c'était vraiment pour être un peu plus complet par rapport à ça et finalement pour bien exprimer tout ce qui va suivre après cette vidéo-ci. Donc oui, même si parce que souvent j'ai également la remarque dans les commentaires qui n'ont pas tout de suite compris, même si je dis qu'une ending diagonale doit toujours être composée de zigzags, ça n'exclut pas
toutes les sous-vagues, d'accord? Les sous-vagues, elles auront de l'impulsif. Elles auront peut-être également des sous-ending diagonales ou des sous-leading diagonales ou des triangles ou des WXY. Il faut bien entendu que chaque vague en dessous puisse également s'exprimer. Donc là, aujourd'hui, la vidéo va pas être plus longue. Ça sert à rien, d'accord? Tout a déjà été vu hier. Donc, ceux qui veulent beaucoup de précision, allez voir la vidéo d'hier. Aujourd'hui, c'est juste, OK, les gars, il y a eu un gros pump. Qu'est-ce qu'on fait? Où on en est? On est dans l'élaboration de la ending diagonale, d'accord? C'est tout. La vidéo va pas aller plus loin.